On peut maintenant refaire le film, entre guillemets, des événements. Depuis toujours, Dieu est présent dans un éternel présent. Dieu est trois personnes qui s'aiment tellement qu'elles ne font qu'un. Or, l'amour est toujours en expansion. Et un jour, Dieu se dit, il faut que nous ayons, il faut que j'ai des enfants. Au fond, comme un couple de fiancés, d'amoureux, qui se dit, voilà, il faut que nous ayons des enfants, que nous incarnions notre amour, que nous le personnifions. Et si à ce moment-là, quelqu'un d'un peu blasé leur dit, surtout pas malheureux, parce que des enfants, ce sont des kilomètres d'ennui, des nuits sans sommeil, et puis quand arrive l'adolescence, ils se rebellent contre vous, ils ne vous disent même pas bonjour. Eh bien, ces amoureux diraient, fichez-nous la paix. Malgré tous les ennuis qu'ils nous causeront peut-être, même s'ils ne nous parlaient plus, nous les aimerons inconditionnellement. Voilà ce que fait Dieu. Mais quand on veut des enfants, il faut préparer le berceau et l'appartement. Dieu a pris son temps, 15 milliards d'années, nous disent les scientifiques. Il s'est fait aider en cela par les anges. On raconte que le jour où ils ont fait la France, les anges se sont permis de dire au bon Dieu, tout de même Seigneur, il nous semble que c'est un peu injuste. Un pays qui a la forme d'un hexagone pratiquement, qui est bordé de 2 mers et d'un océan, de 2 chaînes de montagnes splendides, qui est irrigué par 5 grands fleuves. Il nous semble que c'est injuste par rapport aux autres. Et le bon Dieu aurait dit, vous avez raison, je compenserai en y mettant les Français. Voilà. Et le bon Dieu, quand les hommes sont arrivés, ses enfants, eh bien il rêvait. Il se disait, quand j'aurai des enfants, ils me diront sans cesse, dis papa, comment on fait ça? Dis papa, est-ce que je peux aller là? Dis papa, tu me permets? Dis papa, tu m'expliques? Mais pas du tout. Dès que l'homme a été sur terre, il s'est dit, non, je ne vais pas obéir à quelqu'un que je ne connais pas. Je suis assez grand pour décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ça a été la catastrophe. Nous avons laissé entrer ainsi en nous la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil et le mensonge, les 4 péchés fondamentaux, et c'était la catastrophe. Alors que fait Dieu? Renvoyer tout au néant? C'est la tentation du déluge. Non, il ne le fera pas. Il va nous aimer encore plus. Il décide de venir lui-même en son Fils. Pour cela, il a besoin du oui de la Vierge Marie, comme il aura besoin du oui de Joseph, du oui des apôtres, de votre oui à vous et du mien. Et Jésus vient, il est Dieu en personne, il nous apporte 2 choses importantes essentiellement. D'abord, il nous apporte Dieu, le vrai Dieu. On l'imaginait comme un Jupiter tout-puissant, magicien. Il vient comme un mendiant qui a besoin d'un papa et d'une maman, de berger. Il nous sauve en mendiant notre amour, pas en faisant à notre place. On l'imaginait comme un shérif qui allait remettre de l'ordre, toujours prêt à dégainer pour tuer ceux qui ne sont pas de son camp, mais il n'est pas venu pour éliminer, il est venu pour illuminer. Il ne faut pas se tromper de voyelle. On l'imaginait aussi comme très culpabilisant, contrôleur de tout. Il vient nous dire qu'il n'est pas venu nous surveiller, mais veiller sur nous. Alors qui va nous dire tout ça? La laïcité dont on nous fait l'article, l'Internet, la télévision. Par 2 fois, l'humanité a essayé d'évincer Dieu de la société, par le soviétisme, marxisme et le nazisme. Ça s'est soldé par des millions et des millions de morts. Aujourd'hui, on serait peut-être bien inspiré de réfléchir à 2 fois si c'est bien d'interdire Dieu de séjour sur la place publique. Pour résumer le tout, pensons à la tradition de tirer les rois. Alors, pourquoi une galette? Je pense à la belle galette frangipane. Vous savez que les pâtissiers, pour l'épiphanie, mettent dans la galette une fève. Au départ, ça n'était pas une petite statuette, c'était vraiment une fève de haricot. Or, la fève de haricot a la forme d'un embryon, d'un petit bébé. Évidemment, c'est Jésus. La galette
c'est le monde. Chacun en reçoit sa part. Heureux qui, dans sa part, trouve Jésus. Parce qu'il sera roi. Il sera roi de son destin, parce que Jésus le rend libre.